Bonjour, petite séance de yoga et de pleine conscience et de méditation en ligne. Tout d'abord, il s'agit de s'installer sur le sol et de dérouler vertèbre après vertèbre en soufflant calmement par le nez. Arrivé au sol, on lâche prise complètement les deux épaules, les deux bras jusqu'au bout des doigts. Le bassin, les deux fesses très très lourdes sur le sol, les deux jambes lâchent prise, on laisse tomber au niveau des chevilles, les orteils se détendent. Et on prend conscience de sa respiration qui s'apaise et qui s'allonge. Petit temps d'arrêt à plein, petit temps d'arrêt à vide, on n'est pas pressé. Et en même temps, notre visage se détend, les mâchoires se décrispent. Bouche, langue, lèvres, sourire intérieur, les joues sont molles. Les paupières, le front devient lisse, les tempes, les oreilles et tout le cuir chevelu. Et toujours notre respiration qui s'apaise et cette détente se prolonge dans tout notre corps. Du crâne, visage en passant par les épaules, les bras, le buste, les fesses, les jambes jusqu'au bout des orteils. Notre respiration s'apaise, se calme. On écoute sa respiration. On n'est pas pressé. Et on prononce au fond de son cœur un sankalpa, une phrase positive que l'on se dit, que l'on prononce 3 fois avec conviction. Je suis. Voilà, puis on va commencer les asanas, les étirements. Donc on fléchit un peu les genoux, plante de pied au sol. Et on va faire 3 passages de bras, comme vous connaissez, en laissant bien plaquer les lombaires au sol. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, les bras le long du corps. Et pour commencer ces 3 passages de bras, vous veillez à ce que les lombaires restent plaqués au sol. Et quand vous êtes à plein, les bras au-dessus de la tête, étirez un peu, décollez les dorsales, ramenez un peu le menton pour étirer les cervicales. Le passage de bras se fait à plein ou à vide. Voilà, les 3 autres passages de bras vont se faire, non pas les lombaires plaqués au sol, en prenant l'air. Quand vous allez prendre l'air, les bras au-dessus de la tête, vous allez cambrer un maximum. Et en revanche, quand vous viendrez souffler les bras le long du corps, vous allez vraiment plaquer les lombaires. Voilà, tellement vous plaquez les lombaires, peut-être que votre coccyx se soulève légèrement. Plaquez vraiment les lombaires tout en détendant les épaules. Toujours la respiration, bien sûr, au rythme de sa respiration. Et toujours notre sourire intérieur. Voilà, calmement, n'est pas pressé. Quand vous cambrez, vous en profitez pour bien vous étirer. Ça dynamise. Et ça permet aussi de protéger nos iliaques. De replacer les courbures naturelles de notre colonne vertébrale. C'est comme si on était en train de faire en fait un chat, mais couché. Vous savez, quand on fait dos creux, dos rond. Voilà. Voilà. Puis pour continuer comme ça, les étirements de colonne vertébrale, d'abord, vous ramenez un genou pilote sur la poitrine, une main sur chaque genou. Et tout simplement, vous massez le bas du dos
Voilà, en faisant des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Les épaules sont détendues, les bras sont lourds et les épaules détendues, le menton bien bas, les traits de visage détendus. On peut aussi aller de droite à gauche, d'avant en arrière. Voilà, crochette la jambe droite, essentiellement la jambe droite. On la laisse fléchie vers la poitrine, entre la poitrine et on tend la jambe gauche au sol. Respire calmement, on peut faire une pression continue, pas d'à-coups. On crochette maintenant la jambe gauche et on tend la jambe droite. Le pied droit sera flex, le pied gauche sera détendu. La pression du genou gauche fléchi se fait entre la poitrine. Voilà, on ramène la jambe droite, fléchie à côté de la jambe gauche. On va tendre cette jambe droite vers le ciel. On lâche toujours la tête sur le sol, le menton bien bas. Et on va dérouler et tendre la jambe gauche sur le sol. Les deux pieds sont flex, donc une tendue vers le ciel, la jambe droite, et l'autre est tendue sur le sol, les deux pieds flex. On respire calmement. On crochette, on peut crocheter la cuisse droite ou bien un peu plus haut. On allonge la respiration. Changement, on ramène les deux genoux fléchis sur la poitrine, on tend la jambe gauche, on crochette donc cette jambe gauche. Et notre pied droit va s'étirer, toute la jambe droite va s'allonger sur le sol et les deux pieds sont à nouveau flex. On respire calmement. On est bien dans le moment présent, voilà, en étirement, parfait. Voilà, à présent, on va ramener les deux jambes fléchies sur la poitrine, plante de pied sur le sol. On va tendre les deux jambes au sol, on rectifie l'alignement de la colonne vertébrale et on va faire une demi-lune. Vous savez, on écarte la jambe droite sur le sol, la jambe gauche vient se mettre contre la jambe droite, toujours sur le sol. Les deux bras partent aussi à droite, comme si on était une parenthèse, et on laisse vraiment tomber la fesse gauche et l'épaule gauche. Voilà, étirement latéral. Dans la passivité, on est passif, on respire calmement. On apprécie vraiment l'étirement du flanc gauche. On respire jusque dans la base et tranquillement, on lâche prise complètement. Les deux épaules sont lourdes. Les orteils et les chevilles sont lourds aussi. On revient en prenant l'air, les bras délicatement, ensuite les jambes. Vérifie l'alignement de la colonne et à nouveau, on écarte la jambe gauche sur le sol, un petit peu. On ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Nos bras partent tous les deux à gauche. On est comme une parenthèse, comme une demi-lune. Voilà, on vérifie à ce que toute la partie droite de notre corps soit lourde sur le sol. Talons, fesses, épaules. Voilà, on respire calmement. On s'intériorise et on sent ce qui se passe au niveau de nos organes, de notre lâcher-prise. Tout simplement, on respire calmement et on lâche prise. Les doigts, les orteils, les pouces. Respiration par l'arrière-gorge. Et on revient en prenant l'air, on vérifie l'alignement de la colonne vertébrale. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches, mais on n'a pas les talons vers soi. D'accord? Donc les pieds écartés de la largeur des hanches, les talons un peu loin des fesses, les bras un peu en V vers l'avant, enfin vers le bas. On prend l'air et en soufflant, on laisse tomber les deux genoux à droite sans déplacer la largeur, on conserve la largeur des pieds. Voilà, les deux genoux sont sur la droite, lourds. On prend l'air maintenant et en soufflant, on va tourner la tête sur le côté gauche, le menton bien bas.
On respire calmement. Et on s'intériorise pour sentir où se font les étirements. Et on s'intériorise également pour lâcher prise là où ça tiraille un peu. Voilà, évitons la résistance, lâchons prise. C'est comme ça dans la vie, hein. Ne pas résister tout le temps, lâchons prise. Et en prenant l'air, on ramène la tête et on ramène les deux genoux. On vérifie l'alignement de la colonne et à nouveau en soufflant, les deux genoux partent à gauche en gardant l'écartement des pieds. On respire un peu comme ceci, menton bien bas. Et maintenant, on prend l'air et en soufflant, on tourne la tête sur le côté droit, le menton assez bas. Voilà, on lâche bien prise dans l'épaule droite, dans le bras droit. On lâche les résistances qui se trouvent peut-être à l'intérieur des jambes. On respire calmement et on laisse faire l'attraction terrestre, tout simplement. On allonge le souffle. Voilà, vraiment un excellent étirement. Un bon massage aussi pour nos viscères. Et en prenant l'air, on ramène la tête. Et ensuite, vraiment en prenant l'air, on ramène les deux jambes. On vérifie l'alignement de la colonne. On ramène un genou pilote sur la poitrine, une main sur chaque genou. On étale bien le bas du dos. On ramène nos talons maintenant vers les fesses pour faire un demi-pont. Les pieds écartés de la largeur des hanches, les talons vraiment vers les fesses. On prend l'air et en soufflant, plaquez d'abord les lombaires et décoller coccyx, sacrum. Et si vous pouvez, lombaire et un maximum. Et le menton est très très bas. Et on continue à respirer calmement. Voilà, on travaille vraiment les muscles en profondeur parce qu'on travaille non pas dans la répétition, mais dans la continuité. Voilà. Ce qui fait que nos muscles s'étirent à la fois et se fortifient dans le temps, dans la respiration, dans la visualisation. Chaque fois qu'on prend l'air, on sent vraiment que le pubis, que le bassin monte vers le ciel. On est puissant dans les fesses, dans le bassin, dans le dos. Et en revanche, les épaules sont très très souples. L'étirement des cervicales s'effectue, la nuque s'allonge, s'allonge et tous les traits de notre visage se détendent. On est vraiment en opposition où le bassin, les cuisses, le dos travaillent et en revanche, tout le restant, c'est-à-dire le haut du corps se détend. Les bras, les épaules, la nuque, le visage. Voilà. Continue à respirer. On est toujours dans la posture. On peut crocheter maintenant les doigts sous les fesses, mais c'est-à-dire on garde les avant-bras et les doigts croisés sur le tapis. Voilà, les coudes sont tendus. On est toujours en demi-pont. Allez, on prend l'air, on accentue et on vient redérouler vertèbre après vertèbre sur le tapis. Coccyx en dernier. Et on ramène un genou pilote sur la poitrine. Avec les mains, on étale bien le bas du dos. Hein, c'est-à-dire, on amène bien les genoux vers soi pour étaler le bas du dos. Les bras en croix. On fixe un point au ciel, au plafond, sans bouger la tête. Et on va basculer les jambes à droite, à gauche. Soufflez, soufflez, soufflez. Soyez un peu dans la dynamique. Ne forçons pas. Hein. Cet exercice de torsion que l'on fait comme ceci, il est vraiment dans la dynamique pour profiter justement du rebond, pour ne pas avoir à forcer dans les reins. Allez-y, continuez. Voilà, on peut cesser, se réinstaller sur le tapis, s'allonger, lâcher prise. Savasana. Respire calmement. On observe la respiration qui s'apaise. Vous ne la freinez pas, elle s'apaise d'elle-même. Tous les traits du visage se détendent, les deux épaules lâchent prise complètement, autant à droite qu'à gauche, les pouces, les deux fesses, les jambes, les orteils. Voilà, notre respiration s'est apaisée. On va reprendre un pranayama, un exercice de respiration que l'on avait fait en tout début d'année. Voilà, le suivant.
c'est-à-dire l'inspire sera la moitié de l'expire. Toujours petit temps à plein et à vide. Exemple, je prends l'air sur 4 battements de mon cœur, je retiens sur 2 battements et je souffle sur 8 battements. Ça, c'est un exemple. Ça peut être plus, ça peut être moins. Donc voilà, toujours le souffle est le double de l'inspire. Il ne faut pas que ça soit saccadé, votre souffle, il faut que ça soit un filet d'air. Si vous avez l'impression d'oppresser, vous arrêtez vous respirez 2-3 fois normalement et puis vous recommencez. Quand vous êtes à plein, pensez à baisser un peu le menton, tout en gardant la tête bien sûr sur le tapis. Inspiration par l'arrière-gorge. Voilà, on peut cesser l'exercice. On intensifie sa respiration et puis, prenant l'air et en soufflant, on vient en position debout, comme vous avez l'habitude de faire, soit sur le côté, soit vous tendez les jambes à la verticale et en soufflant, hop, vous faites la bascule pour venir en position assise. Voilà. Et puis là, eh ben écoutez, de suite, nous allons passer en posture du chat. Ou plutôt non. Vous restez de suite sur les fesses, vous tendez vos 2 jambes devant vous, sur le sol. Vous placez vos mains, laissez vos mains sur vos cuisses. Bougez un tout petit peu la tête pour faire des oui, doucement, mouvement de tête. Voilà. Et puis des non, doucement. On peut cesser. On dépose les 2 mains derrière le dos, les mains à plat, les doigts dirigés vers l'arrière. Et là, maintenant, vous ouvrez, vous allez un peu vers l'arrière, vous montez la poitrine, vous laissez vos fesses au sol. Hein. Simplement, c'est pour ouvrir le haut du dos, ouvrir les épaules et laisser la tête. Laissez tomber la tête vers l'arrière, langue au palais, vous respirez calmement. Ne soyez pas gêné par vos épaules au départ, il faut que les épaules restent basses et on respire calmement. Donc on sent vraiment l'étirement des bras vers l'arrière, mais surtout l'ouverture des épaules, la poitrine qui s'ouvre. Voilà. Ces épaules qui ont tendance à se courber, voilà un exercice tout simple dans la passivité qui ouvre au niveau du thorax, langue au palais. En prenant l'air, on ramène la tête, on garde les mains derrière, on décolle juste un petit peu les poignets, gardez les doigts collés au sol, qui effleurent le sol, et laissez tomber la tête et les épaules vers l'avant. On a toujours les bras vers l'arrière, les doigts qui touchent le sol. La tête est lourde, sentez que votre nuque s'allonge, 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 s'allonge. Et on vient en prenant l'air, on ramène les 2 bras qu'on va étirer vers le ciel. Les 2 bras, on les étire vers le ciel. En même temps, en prenant l'air, on envoie les 2 ischions un peu en arrière. Et on reste comme ça, le plus tendu vers l'avant. On se baisse le plus tendu encore vers l'avant, vers les jambes. On essaie de garder le dos plat le plus longtemps possible. Et en soufflant, on s'abandonne en pince vers l'avant. Voilà. Et là, il n'y a qu'à laisser
faire agir l'attraction terrestre et à respirer calmement. Les épaules s'alourdissent, les coudes, les bras, les poignets. La tête, la nuque s'allonge, on respire calmement. Un temps d'arrêt à plein, un temps d'arrêt à vide. Je me tais pour que vous restiez bien concentré sur votre respiration. Maintenant, toujours dans la même posture, on fait évoluer la posture. C'est-à-dire, chaque fois qu'on va prendre l'air, inspire et à plein, donc dans ces deux phases, en prenant l'air et à plein, l'air en soi, vous travaillez. Donc, soit on tend un peu plus les genoux, soit on fait un peu plus flex avec les pieds, soit on envoie un peu une fesse et puis l'autre vers l'arrière pour permettre à notre hanche de se dénouer un peu. Aussi, en prenant l'air et à plein, on peut essayer de cambrer un peu, de relever un tout petit peu la poitrine et la tête, les épaules, voilà, pour gagner en ouverture au niveau du bassin. Et en soufflant, eh bien, quand on souffle, on n'est plus dans l'action. En soufflant et à vide, on lâche prise et on se trouve dans une nouvelle posture. Voilà, et un filet d'air. Voilà, continuez donc. En prenant l'air et à plein, on travaille, on est dans l'action et en soufflant et à vide, on lâche prise. Le yin et le yang, voilà, on est vraiment dans l'action, l'inaction. Les deux opposés, voilà, et cet équilibre dont on a besoin. Quand on a lâche prise, eh bien là, nos muscles s'étirent, se détendent, se rallongent et retrouvent, vous devrez retrouver leur élasticité. Voilà. On prendra l'air une dernière fois. À plein, on va accentuer la posture. À plein, on redresse. Et on ramène un peu les genoux, les deux genoux vers la poitrine et on va les enlacer avec, donc on est assis sur les fesses, on ramène nos deux genoux, on les enlace. On fait le dos rond et on pose le front sur les genoux. Maintenant, posture de la table, donc on rallonge les jambes devant soi, on plie, les pieds écartés de la largeur des hanches, les mains à l'aplomb des épaules, les poignets à l'aplomb des épaules. On prend l'air, posture de la table, en soufflant. On soulève le bassin. On peut laisser le menton sur le sternum ou bien, si on est souple avec sa nuque, on peut laisser tomber la tête vers l'arrière. On respire calmement. Et chaque fois qu'on prend l'air, on insiste sur le bassin vers le ciel. Et en soufflant, on garde ce qu'on a acquis. On est très puissant dans le bassin. Et tous les traits du visage se détendent. On pense à ouvrir au niveau aussi de la poitrine. Si on a les épaules recourbées, ça coince l'épanouissement de la posture. Allez, on prend l'air, on accentue. On ramène les fesses au sol. Et puis, petite posture abdominale, on prend l'air, la posture qu'on appelle vulgairement aussi du bateau, mais qui ressemble à un V. Et en soufflant, on va tendre les deux jambes en V. Les mains restent au sol ou bien les mains sont dirigées vers les genoux, les paumes de main se regardent. Voilà. Si c'est compliqué les jambes tendues, vous fléchissez les jambes et les tibias, les mollets sont parallèles au sol. Soufflez bien. Et quand vous soufflez, contractez le plancher pelvien, remontez le plancher pelvien. En prenant l'air, voilà, tranquillement. Et en soufflant, filet d'air, on contracte le plancher pelvien. Voilà. Quand on fait des postures abdominales, il faut vraiment penser à verrouiller au niveau du plancher pelvien. Parfait. Et puis maintenant, à nouveau, on va ramener nos genoux et on va vraiment faire la boule assis. Voilà, le front sur les genoux. Et maintenant, on peut placer en tailleur et hop, pour arriver sur le ventre. Donc, voilà, finalité, on arrive sur le ventre. On s'étire bien. Vérifie bien l'alignement de la colonne. Nous allons faire 2 sauterelles. Bien étiré, tête sur le front, sur le menton, les bras au-dessus de la tête, peut-être en V, ou bien en chandelier, ou bien, si vous préférez, vous gardez vos mains vers les fesses, un peu en V également.
Allez, on prend l'air, inspire, vous plaquez le bassin au sol et en soufflant, vous décollez d'abord les jambes. En fin d'expiration, la tête, les épaules et les bras. Et on reste dans cette posture. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous regardez un point devant vous. Sinon, vous gardez le visage dirigé vers le sol, mais voilà, et on respire calmement. Inspire, c'est le haut qui monte. En soufflant, ce sont les jambes, voilà. Et on fait cette alternance au rythme de sa respiration. Allez, inspire, on accentue. On dépose tout sur le sol, les bras vers les mains, vers les fesses, sur une joue. Et en soufflant, vous décambrez fermement. Soufflez, 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 décambrez, décambrez, décambrez. Inspire, la tête, le visage sur l'autre côté. Et en soufflant, vous décambrez fermement, détendez les épaules, soufflez, 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 décambrez, décambrez. C'est-à-dire le pubis vers le sol. Hein. Et en prenant l'air, on revient. Allez, deuxième sauterelle, repositionnez votre tête et vos bras comme vous le désirez. Inspire et en soufflant, on décolle d'abord les jambes et le bassin, les jambes un maximum tendues. Pas forcément serrés les pieds, hein, ils peuvent être un tout petit peu écartés. Et en soufflant, on décolle le haut du corps, les bras, la tête, langue au palais. Sourire intérieur. Continuez à respirer. On ne bloque surtout pas la respiration. Pour les personnes qui fixent un point devant elles, regardez toujours en prenant l'air, vous fixez toujours un point plus haut. En soufflant, vous gardez ce que vous avez acquis. Voilà. Et chaque fois qu'on prend l'air, on peut fixer un point plus haut. Allez, à nouveau, on prend l'air, on accentue les deux en même temps et en soufflant, on redépose tout sur le tapis, sur une joue. Et on va décambrer fermement sur une joue. Voilà, c'est en même temps une posture pour fortifier notre sangle abdominale. Toute la sangle abdominale. Et de l'autre côté, on décambre. Allez, pour faire encore une posture vers l'arrière, vous allez fléchir, vous replacez votre tête dans le bon prolongement, la colonne. Vous allez fléchir chaque genou, donc les talons en direction des fesses, légèrement écarter les genoux. Voilà. Ensuite, les mains vont en direction des jambes. Mais pour l'instant, laissez vos bras au sol. Vérifiez que votre bassin, que votre pubis soit bien plaqué au sol. Voilà. Maintenant, vous crochetez vos coups de pied. Ou bien, si vous n'y arrivez pas, vous crochetez vos chaussettes ou votre pantalon ou, au pire, on va dire les fesses. Voilà. Si vous avez crocheté vos pieds, vos bras sont tendus. Allez. On prend l'air et en soufflant, vous décollez vos jambes. Et en fin d'expiration, vous décollez votre visage, les épaules, la poitrine. Voilà. Et on continue à respirer. Donc panier, hein, vulgairement le panier. Alternez votre souffle, sourire intérieur, langue au palais. Allez, on prend l'air, on accentue. Et en soufflant délicatement, on redépose tout. Et à nouveau, on va décambrer sur une joue puis l'autre. Et vous êtes très très ferme au niveau de la sangle abdominale. Plaquez franchement le pubis au sol en soufflant. Et sur l'autre joue. Allez, on va passer par gainage. Vous ramenez vos coudes sous vos épaules. Vos poings sont serrés et l'un contre l'autre. Vos orteils sont rentrés, écartés de la largeur d'un visage. Allez, inspire, vous levez le bassin, vous êtes raide comme un bâton. Gainage. Les fesses ne sont pas ni trop hautes ni trop basses, vraiment alignées comme un bâton. Vos talons vont vers l'arrière. Vous pouvez laisser tomber votre tête. Continuez à respirer calmement. Encore. Soufflez jusqu'à la dernière goutte. Pensez en soufflant à contracter le plancher pelvien en plus.
Voilà, et puis vous pouvez lâcher prise, soufflez bien, soufflez bien. Passez ensuite en posture du diamant, donc les orteils retournés. Comme si on était en fœtus, mais les orteils sont retournés, les bras sont étirés devant soi et on laisse tomber la tête entre les deux bras, les doigts écartés, les index parallèles. Allez, sentez qu'au creux du dos, ça se creuse, ça s'étire en tout cas. Votre dos s'allonge, s'allonge, s'allonge. Toujours dans la respiration, on passe en fœtus, c'est-à-dire maintenant les pieds pointés. On laisse tomber les pieds, on laisse tomber la tête, les épaules, les bras. On respire calmement. Et en prenant l'air doucement, vous allez revenir la tête en dernier. Donc vous êtes à genoux. Gardez les yeux fermés. Observez votre souffle qui s'apaise. Sentez voilà, que tout s'apaise, que votre respiration se calme. Voilà, toujours les yeux fermés, vous allez frotter les mains, frottez vos mains. Frottez vos mains. Déposez vos paumes de main sur les yeux fermés. Ensuite, ouvrez vos paupières dans vos paumes de main. Et ensuite, découvrez votre visage. À présent, on va tendre les bras devant soi à l'horizontale. Et on se place à quatre pattes. Vous connaissez l'écartement des bras, vous savez également pour l'écartement des jambes qui sont de l'écartement et des hanches et des épaules. Voilà, et on enchaîne comme ceci, quelques chats. On souffle, on fait le dos rond, on prend l'air, on délie la colonne vertébrale et l'on cambre, voilà, langue au palais, et puis voilà, on enchaîne. Encore en soufflant, hein, on envoie bien le milieu du dos vers le ciel. C'est comme si on recevait un coup de poing en fait, hein, au milieu du ventre. Voilà. Ne crispons pas les épaules pour autant. Voilà. Il faut que ça soit lié, il faut que le mouvement soit comme une danse en fait. Voilà. Et on va finir par un vrai dos rond. Et ensuite, on rentre bien les orteils, on passe en posture du chien, tête en bas, vous savez, l'accent circonflexe. Vous ne bougez pas l'emplacement des pieds, vous envoyez bien les fesses vers le ciel, tendez bien vos bras, la tête entre les bras, et vous faites en sorte que les talons se dirigent vers le sol. Respiration, calme. Posture du chien, tête en l'air. Et maintenant, posture de l'éléphant, c'est-à-dire on marche un pas après l'autre, et puis un autre, jusqu'à ce qu'on se retrouve en pince debout. Là, nous sommes en pince debout, on laisse bien tomber la tête, on est bien sur l'avant, les épaules à tête sont très très lourdes. Voilà, on est à la limite du décollement des talons. Les genoux sont soit tendus, soit fléchis. Voilà, les épaules et la tête très très lourdes. C'est bien tombé, soufflez bien. Ne pas forcer. Voilà. Et puis doucement en prenant l'air, on revient vertèbre, on vient en position assise, debout, pardon. On vient en position debout, vertèbre après vertèbre. Voilà, on enchaîne aussitôt avec les bras qui viennent prendre toute l'énergie du ciel, les paumes de main s'érigent vers le ciel. Les mains sont jointes au-dessus de la tête. Voilà, posture de la montagne, on prend vraiment conscience que nos pieds sont enracinés dans le sol. Notre colonne vertébrale est comme un tronc. Et nos mains bien étirées vers le ciel. On est entre terre et ciel. Voilà, équilibré, solide, confiance en soi. Et puis nos mains qui sont comme ça vers le ciel vont délicatement soufflant descendre, donc mains jointes à l'endroit de la poitrine et on se place en posture de l'arbre.
On donne tout son poids sur la jambe, sur le pied droit. Et la jambe gauche, le pied de la jambe gauche vient se poser sur la cheville, le mollet, le genou, la cuisse. On fixe un point devant soi. Rien ne nous déstabilise. On respire calmement. Délicatement, on revient. On écarte les bras à l'horizontale. On met tout son poids sur la jambe gauche. On tend les bras vers le ciel. Et à nouveau, on se met en posture de l'arbre sur la jambe gauche. Confiance en soi. S'intériorise. Et on revient doucement, les mains jointes au niveau de la poitrine. On avance la jambe droite devant soi. Elle est donc fléchie. On va se retrouver en fente. Les deux pieds sont vers l'avant. Le pied droit est devant, pied gauche derrière. Genou droit fléchi, jambe droite tendue. Et de la poitrine où nous avions nos mains jointes, on tend nos deux bras. Et on se retrouve en fente. Et du majeur jusqu'au talon, eh bien, notre corps représente vraiment une diagonale. On respire calmement. On ramène nos deux mains au niveau de la poitrine. Pouce index en contact. On va ouvrir notre poitrine. On ouvre nos bras à l'horizontale. On est toujours en fente. On a bien le sommet de la nuque érigé vers le ciel, les doigts dirigés sur le côté, la poitrine en avant, le talon gauche bien vers l'arrière. Et on ramène nos mains et on ramène nos jambes. Donc soit vous ramenez la jambe droite vers la jambe gauche, voilà, ce qui vous est le plus pratique. On prend l'air et en soufflant, on amène la jambe gauche devant. On a les mains jointes au niveau de la poitrine. On a les deux pieds dirigés vers l'avant, le genou gauche fléchi, la jambe droite tendue. Et on tend nos deux bras, mains jointes, en diagonale. On a bien nos mains au niveau de nos oreilles. On respire calmement et on visualise vraiment que notre corps forme vraiment une diagonale. Des majeurs en passant par la tête, par les fesses, jusqu'au talon. On respire calmement. En prenant l'air, on ramène les deux mains au niveau de la poitrine, les deux mains jointes, pouce index en contact, on ouvre nos bras à l'horizontale, paume de main dirigée vers le ciel, mais pouce index en contact, et on a bien redressé notre buste. Sommet de la nuque érigé vers le ciel, la poitrine en avant, les doigts vraiment dirigés sur l'extérieur, le talon droit vraiment dirigé vers l'arrière. Respire calmement. Et inspire, on ramène nos deux jambes. Et puis maintenant, on va se dresser sur les deux pieds de la largeur d'un visage. On va monter sur demi-pointe, les bras devant à l'horizontale. Et on monte vraiment sur coup de pied, sur demi-pointe, ensuite sur coup de pied. Et puis doucement soufflant, on va descendre comme si notre dos glissait sur un mur. On arrive sur les fesses, on s'assied. On prend vraiment conscience de notre souffle qui s'apaise. Voilà, puis on se déroule vertèbre après vertèbre à nouveau sur le sol. On va ramener nos deux genoux sur la poitrine. Et puis, on va rouler sur le côté gauche, vraiment la joue gauche, le flanc gauche, le genou gauche sur le sol, les deux genoux serrés. On tend maintenant nos deux jambes sur le côté, comme ça. Notre main gauche vient ligoter notre jambe droite par-dessus. On prend l'air et en soufflant, on ouvre le bras droit à l'horizontale sur le côté droit, paume de main dirigée vers le ciel, et on tourne la tête en direction de cette main droite si on peut. Torsion. Rien à faire qu'à respirer calme. Donc vous avez vos deux jambes tendues sur le côté gauche. La main gauche qui est venue par-dessus la jambe droite pour verrouiller les jambes au sol. Et votre bras droit s'est ouvert sur la droite, paume de main dirigée vers le ciel.
à l'horizontale le bras droit. Et on respire calmement. Voilà. Hormis la détente, on apprécie les étirements, on apprécie la souplesse de notre colonne vertébrale. On sait également que nos viscères sont en train d'être bien essorés. Et comme on respire profondément et calmement, ils sont à la fois bien oxygénés. Voilà. Respire calmement. Et c'est en prenant l'air qu'on ramène le bras droit et la tête. Toujours en prenant l'air, on ramène les deux genoux fléchis sur la poitrine. On vérifie l'alignement de la colonne et on fait la même chose du côté droit. On ramène les genoux pliés à droite. On est sur le flanc droit, sur la joue droite. On tend maintenant nos deux jambes à droite sur le sol, hein, et notre bras droit passe par-dessus nos jambes, donc par-dessus la jambe gauche. On prend l'air et en soufflant, eh bien, on ouvre la poitrine, côté gauche, bras gauche, à l'horizontale, paume de main tournée vers le ciel, menton légèrement bas, et on respire calmement. Rien à faire qu'à lâcher prise. Inspire, on intensifie sa respiration et on ramène et le bras et la tête et les deux jambes. Et on va s'étirer, s'étirer. Comme si on était écartelé. Étirez, étirez en prenant l'air. Allez-y, étirez-vous, étirez-vous. Et lâchez prise. Voilà. La relaxation peut se faire sur le dos ou si vous préférez, pour changer, vous pouvez vous mettre sur le ventre. Voilà. On s'installe bien. Et à nouveau, votre souffle vous apaise, balayez toutes les tensions. On lâche prise complètement. Notre souffle est un bercement. Lâchez prise complètement. Et on va formuler au fond de son cœur une phrase qui nous tient à cœur pour soi ou pour les autres, et pour les autres, et pour notre monde. Une phrase positive. Et cette phrase qui va englober une intention pour vous, et pour les autres, et pour le monde entier, eh bien vous la répétez 3 fois. Voilà. Et pour que cette relaxation que je vais vous laisser faire tout seul, vous reviendrez quand vous voudrez de cette relaxation. Pour l'heure, je vous dis au revoir, mais vous pourrez, le long de cette relaxation, penser à des choses qui vous sont agréables, les visualiser, hein, voilà, et vous imprégner de ce qui est positif dans votre vie ou dans ce que vous aimeriez que ce soit votre vie, voilà. Soit vous revoyez quelque chose de votre vie qui vous est agréable, soit vous imaginez quelque chose, ce vers quoi vous tendez, qui vous soit agréable. Une promenade, voilà, peu importe. Vous visualisez tout ça et vous respirez calmement. Voilà, je vous laisse faire et moi je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous, sincèrement. Au revoir.